Vous pouvez apprendre des trucs à l'infini, en surfant juste sur le web. Mais vous allez forcément passer à côté de plein de choses. C'est pour ça que j'ai rassemblé, pour votre plus grand plaisir, des trucs assez fous à ne pas manquer. Alors attachez votre ceinture et préparez-vous à être surpris. Vous avez déjà vu des bars à chats, mais vous connaissez les cafés à poissons ? Au café Ican au Vietnam, les visiteurs doivent laisser leurs chaussures à la porte. Et pas juste en signe de respect. Le propriétaire Nguyen du Acoa a décidé de faire un truc radical, en rénovant la salle à manger, en l'inondant de 20 cm d'eau et en ajoutant 200 grosses carpes et des centaines de petits poissons. L'eau est constamment régulée et filtrée. Et les clients peuvent boire un verre ou grignoter pendant que les poissons nagent autour de leurs pieds. Plutôt relaxant, non ? À première vue, on dirait juste un vieux rocher. Mais un archéologue professionnel pourrait vite voir qu'il cache un truc bien plus incroyable. Cette magnifique surface noire brillante est un verre naturel appelé roche d'obsidienne et est formé par le refroidissement rapide de la lave volcanique. L'obsidienne est plus tranchante que l'acier chirurgical et était même utilisée par les anciens centra-américains pour la coutellerie et les armes. Bien que légèrement plus dur que le verre à vitre, l'obsidienne peut aussi se briser et vous aveugler, alors à manipuler avec précaution. Ce monstre vachement gros s'appelle Knickers de Holstein et c'est une des plus grandes races de vaches laitières. Il mesure 1,9 m et pèse 1,5 tonnes, soit un peu plus qu'une Toyota Corolla. Une partie de la raison pour laquelle il est aussi grand, c'est qu'il a atteint l'âge adulte, au lieu d'être abattu vers l'âge de 4 ans, comme le sont la plupart des bovins Holstein friesian. Il a échappé à la mort comme il ne pouvait pas rentrer dans les machines de traitement. Il a fini par être acheté par l'agriculteur australien Geoff Pearson pour $400, pour obliger les autres bovins de sa ferme à être sages. Franchement, même moi je serais sage. Les vidéos d'objets violemment écrasés sous des puissantes presses hydrauliques sont des vidéos étrangement satisfaisantes ultra virales. Mais je parie que vous avez jamais vu ça. La compression ou le refoulage de métal chaud pour en élargir le noyau est une pratique assez courante en forge, mais c'est super cool. La raison pour laquelle le métal fondu a l'air de bugger comme un jeu vidéo est scientifique. Quand la presse hydraulique frappe une première fois, la force brise une fine surface de métal qui expose une nouvelle couche en dessous. L'effet étincelant, c'est le nouveau oxyde de fer qui réagit à l'air en s'oxydant immédiatement. Vous trouvez pas que ça donne comme une sensation de picotement ? L'océan occupe 71% de la Terre. Mais on en sait presque moins sur la vie sous-marine que sur l'espace. Il y a plein de créatures étranges qui se cachent dans les profondeurs les plus sombres des océans. Et la pieuvre Dumbo doit être une des plus mignonnes. Ces animaux aquatiques, qui ressemblent à des Pokémon, sont rarement observés à des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres. Et elles mangeraient des petits crustacés et des vers. Il en existe 18 espèces différentes et chacune ressemble à Dumbo, avec 4 jambes en plus pour nager. En parlant des océans, vous avez déjà vu une anémone de mer bouger ? L'anémone dans ce clip hilarant décide de bouger d'un coup et de courir quand elle remarque une étoile de mer prédatrice se rapprochant dangereusement. À cause de leur look bizarre, on oublie vite que les anémones sont en fait des invertébrés, et pas juste des plantes décoratives. La plupart sont tellement lentes qu'il est presque impossible de le voir, mais certaines peuvent fuir en un éclair si elles sont menacées. Imaginez tomber sur cette cascade de flammes en vous promenant un dimanche. Croyez-le ou non, ce phénomène se trouve dans le parc national de Yosemite en Californie. Et c'est pas vraiment du feu qui jaillit de la paroi rocheuse. Désolé de vous décevoir. Cette cascade s'appelle Horsetail Fall. Et vers la 2e semaine de février chaque année, le soleil couchant frappe l'eau juste au bon angle pour l'illuminer en orange vif. L'événement connu sous le nom de Firefall attire des dizaines de photographes tous les ans. Donc arrivez tôt si vous voulez avoir une bonne place. L'art peut prendre des formes différentes. Et certaines personnes sont tellement créatives qu'on a du mal à imaginer comment elles font. Regardez ces pains de verre de l'artiste californien Lawrence Stump, spécialisé dans la verrerie style Murini. Des tiges de verre colorées sont fondues pour créer un seul pain qui est ensuite tranché pour révéler une œuvre d'art élaborée à l'intérieur. Sa pièce la plus complexe
est une interprétation détaillée de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci. Ça, c'est une part de gâteau défendue. Cette œuvre en argile ultra satisfaisante a été faite par le talentueux potier Dean McRae, spécialisé dans la poterie arc-en-ciel psychédélique. Il faut des dizaines de couches d'argile céramique de couleurs vives pour produire chaque pièce, et chaque bloc est empilé pour que des tranches soient décollées pour révéler les motifs fous. C'est un peu comme certains bonbons traditionnels, en moins comestibles. Ça peut prendre jusqu'à 2 mois par bloc, et chaque pièce peut être cuite immédiatement, et pas besoin de décoration supplémentaire. Voir quelque chose comme ça suffirait à vous faire penser que vous avez peut-être basculé dans un monde où la pierre est devenue malléable. Mais c'est en fait des sculptures incroyables créées par l'artiste José Manuel Castro López, qui manipule la pierre à sa guise. Des petits cailloux aux rochers géants. Bien sûr, López a pas de super pouvoir, mais il a une patience incroyable, car chacune de ses sculptures, apparemment faciles, demande des heures de travail minutieux, de limage et de ponçage. Manuel Cortés n'est pas le seul à se lancer dans la manipulation des pierres. Regardez ces incroyables installations créées par le sculpteur français autodidacte Romain Langlois, qui donne l'impression que ces rochers sont séparés pour révéler de l'or fondu à l'intérieur. Langlois utilise du bronze étiré pour créer ces rochers coupés en deux, pour essayer de déconstruire la nature et libérer l'énergie interne qui y coule. Ça donne presque envie d'en ouvrir une pour vérifier par vous-même. Marre de laisser tomber votre smartphone et de devoir remplacer votre écran? Un étudiant ingénieur allemand, super intelligent, pourrait bien avoir la solution qu'il vous faut. Philipp Frenzel a conçu cet airbag mobile en 2018. Juste pour les gens maladroits, l'étui peut détecter quand votre téléphone est en chute libre, déployant instantanément des broches mécaniques qui garantissent qu'il ne touche jamais le sol, quel que soit le côté sur lequel il tombe. Ça pourrait résoudre le problème. Mais si ces pieds s'activent dans votre poche, perso, j'aimerais pas voir ça. Vous pensez peut-être que votre ville est cool, mais vous avez déjà vu un minotaure géant errant dans la rue la nuit avec une torche enflammée. Cette bête mythique a défilé dans la ville de Toulouse pendant les 4 premiers jours de novembre 2018 et elle était même accompagnée d'une énorme araignée animatronique terrifiante. Ces créatures redoutables, appelées Ariane et Astérion, ne sont pas juste sorties d'un portail vers un autre monde, mais font partie d'un spectacle intitulé Le Gardien du Temple, organisé par les marionnettistes La Machine. 600 000 personnes ont regardé les machines géantes surgir au-dessus des bâtiments avec de la musique classique en live. Oh, un vrai rêve éveillé. Plein de gens souffrent du rhume des foins. Le printemps vous fait gonfler les yeux, couler le nez et se moucher. Mais rien ne pourrait vous préparer à quelque chose d'aussi extrême que ça. Ce clip d'une explosion de pollen est devenu viral en 2018, après qu'un homme de New Jersey ait été un peu trop curieux de voir ce qui se passerait s'il tapait l'arbre plein de pollen avec sa pelleteuse. La plupart des plantes produisent plus de pollen qu'il en faut pour assurer leur chance de reproduction, après l'entrée des spores dans l'air. Et ça peut être super horrible après un hiver long et froid. Aucun médicament ne vous aidera face à ça. Parfois, les trucs les plus communs sont les plus satisfaisants à regarder. Vous ne croyez pas? Regardez ce bol en train d'être fait. C'est une sculpture de Amy Grigg qui utilise une technique de tournage sur bois pour créer des bols en bois parfaitement lisses et symétriques. Un grand contrôle est nécessaire pour sculpter le bois dans la forme désirée, en utilisant des outils de coupe précis lorsque le bol tourne sur un tour à moteur. C'est presque hypnotisant. Les poulpes peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement et éviter leurs prédateurs. Mais comment font-ils? Si vous souffrez de trypophobie, regardez ailleurs. Croyez-le ou pas, c'est un zoom sur la peau d'un calamar mort que quelqu'un a trouvé au soleil, ce qui nous donne un aperçu de leur super pouvoir. Les petits cercles sont des poches appelées chromatophores et sont contrôlés par des petits muscles qui peuvent se contracter et se dilater pour devenir rouges ou marrons. Ils deviennent blancs quand ils meurent, mais certaines peuvent encore marcher, créant cet incroyable effet marbré. Tout le monde ne peut pas faire du skateboard. Mais le casse-cou de Boston Mac Tomasello est passé au niveau supérieur avec un skateboard qui se transforme en l'air. Tomasello peaufine ses planches avec toutes sortes d'ajustements fous, y compris des trappes et des ponts réversibles. Le regarder faire ces cascades impressionnantes met en perspective l'agilité et l'athlétisme que ça demande, ce qui se reflète bien dans les mouvements fluides de la planche.
Est-ce que vous arrivez à deviner ce qu'est réellement cet objet bizarre? Un poids mutant ou un morceau de morve géante peut-être? Ce que vous voyez là, en fait, c'est le plus grand organisme unicellulaire connu sur Terre, appelé Valonia ventricosa. En fait, toute cette chose est une seule cellule, aussi connue sous le nom de perle de mer. Ces étranges sphères vertes vivent dans les régions tropicales et subtropicales, où elles sont indispensables à la vie marine. À part ça, c'est vraiment qu'une grosse goutte verte inutile. Certaines personnes pensent que trouver un billet dans leur canapé, c'est le pied. Mais ce pêcheur qui a attrapé cet étonnant homard près de Brunswick, au Canada en 2017, a eu encore plus de chance. Robin Russell pouvait à peine en croire ses yeux, après avoir repéré ce homard totalement fou dans une mer de coquillages bruns marbrés. On pense que cette variété de homard apparaît une fois sur 100 millions de homards, et est le résultat d'une mutation génétique qui entraîne un manque de pigments dans la coquille. Russell a nommé le homard Lucky, et on a fait don au Huntsman Marine Science Center, au Nouveau-Brunswick. Apparemment, être différent, ça vous évite d'être cuit vivant. Est-ce que vous connaissez d'autres trucs de fous qui devraient être partagés avec le monde? Alors pourquoi ne pas m'écrire pour me le dire? Envoyez juste toutes les images que vous trouvez en ligne à clips@beamazed.com. Et si vous pensez qu'ils devraient figurer dans les prochains épisodes, on vous fera un shootout et une dédicace. Allez, fais pas tant timide. Et laquelle de ces choses vous intéressait le plus? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.